Quelle somme épargnée dois-tu avoir au minimum à 20, 30, 40, 50 ou 60 ans? Quelle stratégie mettre en place en fonction de ton âge pour faire croître ton patrimoine? Sur Internet, tu vois beaucoup de conseils d'investissement, mais souvent ces conseils, ils prennent pas en compte un aspect vraiment fondamental, c'est ton horizon d'investissement. Comme on n'a pas le même horizon d'investissement, on va pas utiliser les mêmes stratégies et la même allocation d'actifs. À chaque âge, tu dois savoir exactement quelle épargne tu devrais avoir de côté pour pouvoir mettre en place les bonnes actions. Par exemple, si tu as un peu de retard et que tu n'as pas suffisamment épargné pour l'instant, dans les prochaines années, il va falloir que tu augmentes ton taux d'épargne justement pour rattraper ton retard. Donc dans cette vidéo, on va voir quel capital tu devrais avoir à 20, 30, 40, 50 ou 60 ans pour bien préparer ta retraite. On va également voir les actions patrimoniales que tu devrais mettre en place à chaque étape de ta vie. Par exemple, à quel moment tu devrais plutôt investir dans cet actif, à quel moment tu devrais plutôt changer ton allocation d'actifs. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que c'est une vidéo avec énormément de contenu. On commence tout de suite. À 20 ans, c'est normal de ne pas avoir d'argent de côté parce que tu es peut-être en tout cas en plein milieu de tes études. Donc on va aller directement à la première vraie étape, tes 30 ans. Alors déjà, on va voir en moyenne quel est le patrimoine des personnes qui ont 30 ans. Alors si on prend la moyenne du patrimoine des Français qui ont entre 30 et 39 ans, il est de 120 000 euros net et de seulement 55 000 euros net si on prend la médiane. Pour connaître ton patrimoine net, tu dois tout simplement additionner tout ce que tu détiens, donc si tu as des logements, si tu as des actions, si tu as une voiture, et y soustraire ta dette. Donc si en faisant ce calcul, tu es à plus de 55 000 euros net et que tu as entre 30 et 39 ans, eh bien félicitations, tu es déjà au-dessus de 50% des Français au même âge. Alors bien sûr, nous, notre objectif, c'est d'aller bien au-delà et de développer notre patrimoine beaucoup plus rapidement que la moyenne. Selon une étude de Fidelity, il faudrait avoir à 30 ans une épargne équivalente à une fois ton salaire pour bien préparer ta retraite. Donc par exemple, si tu as un salaire de 2 000 euros par mois, il te faudrait à 30 ans un capital de 24 000 euros, donc c'est ton salaire annuel, ton salaire mensuel multiplié par 12. Donc on va imaginer pour l'exemple que tu as commencé à travailler à 24 ans, donc tu as eu 6 ans avant tes 20 ans pour mettre de l'argent de côté et pour investir. On va considérer qu'à 24 ans, tu n'as pas de dette et que tu gagnes 2 000 euros par mois. Pour arriver à un capital de 24 000 euros à 30 ans, tu n'as besoin que de mettre de côté 10% de ton salaire, soit 200 euros par mois. Si tu es un peu plus frugal et que tu épargnes 400 euros par mois, tu peux arriver au double de cet objectif. Donc l'objectif d'arriver à une épargne équivalente à une fois ton salaire à 30 ans, c'est largement possible, quel que soit ton revenu. La seule exception, c'est si tu commences dans le monde du travail avec un prêt à rembourser sur le dos. Dans ce cas, il est normal que tu n'atteignes pas cet objectif à 30 ans. Il va falloir rattraper le train ensuite, par exemple en augmentant ton taux d'épargne. Alors tu peux trouver plein d'articles sur Internet qui te donnent des conseils sur ce qu'il faut mettre en place en fonction de ton âge, et les conseils qu'on te donne quand tu as entre 20 et 30 ans, honnêtement, j'ai jamais vu des conseils aussi nuls. On te conseille de placer de l'argent tout simplement sur ton livret A parce que c'est un placement très liquide. C'est justement parce que tu es jeune que tu dois pas investir sur ton livret A, enfin investir entre guillemets, que tu dois pas placer de l'argent sur ton livret A, que tu dois plutôt investir en bourse parce que tu as un horizon d'investissement de très long terme. Et comme tu as un horizon d'investissement de très long terme, eh bien le risque par rapport à ton investissement en bourse, il est très faible. Alors maintenant, quelle action concrète je te recommande de mettre en place si tu as moins de 30 ans? Le premier élément que tu dois faire vraiment tout de suite, c'est d'ouvrir un PEA. Le PEA, c'est un portefeuille qui va te permettre d'investir en bourse et de bénéficier d'un avantage fiscal à partir de la 6e année. Au lieu de payer 30% sur tes plus-values, tu vas payer uniquement 17,2%. Ce que je te recommande pour commencer, c'est d'utiliser une stratégie passive en investissant par exemple avec des ETF. Tu peux par exemple investir dans l'ETF qui s'affiche à ma gauche régulièrement et tu auras déjà un portefeuille très diversifié sectoriellement et géographiquement. Et en prime, tu auras un portefeuille optimisé d'un point de vue fiscal. Même si tu n'investis pas une somme importante, le plus important, c'est de commencer. Je sais qu'au début, ça peut être difficile d'investir, mais si tu es jeune, c'est une chance vraiment hors norme parce que tu as un horizon d'investissement de long terme et c'est absolument dingue les sommes que tu peux obtenir justement en commençant tôt à investir. On va le voir par la suite. La deuxième action que tu peux mettre en place si tu as entre 20 et 30 ans, c'est de te lancer dans un projet entrepreneurial. Alors si tu as moins de 30 ans, il y a des chances que tu aies encore beaucoup de temps libre, que tu n'aies pas encore d'enfants à t'occuper et on ne se rend pas compte à quel point c'est un avantage comparatif énorme par rapport à ceux qui ont des enfants. Donc ce temps libre, plutôt que de le passer à jouer à Rocket League ou pire, à regarder des gens jouer à des jeux vidéo, tu peux l'utiliser pour lancer un projet entrepreneurial ou pour par exemple réaliser un investissement immobilier physique. Alors bien sûr, il n'y a pas de mal à t'accorder du temps libre pour te détendre, mais uniquement une fois que tu as travaillé sur tes objectifs de long terme. Aujourd'hui, il y a plein d'opportunités pour travailler en tant qu'indépendant ou pour lancer un projet entrepreneurial. Tu peux par exemple démarrer une activité dans le e-commerce ou essayer d'apprendre une compétence dont des entrepreneurs ont besoin et du coup démarrer un business de prestation de services. Par exemple, en te spécialisant dans une régie publicitaire précise
et en accompagnant des entrepreneurs pour, par exemple, qui réalisent des publicités. C'est une possibilité, mais il y en a bien sûr des dizaines d'autres. L'avantage, c'est que tu n'as pas besoin d'années de formation. En quelques mois, tu devrais avoir les connaissances suffisantes pour démarrer et tu as plein de formations disponibles sur Internet, par exemple sur Udemy, pour apprendre plein de compétences et des compétences ensuite que tu pourras vendre, par exemple en prestation de service. Le troisième point, si tu as entre 20 et 30 ans, c'est de prendre tout de suite des bonnes habitudes au niveau de tes finances personnelles. Par exemple, la première habitude qu'il faut tout de suite prendre, c'est essayer chaque mois de dépenser moins que ce que tu gagnes, essayer donc d'épargner chaque mois une partie de ton revenu. Si tu as une augmentation également au niveau justement de ton revenu, essaie d'avoir une augmentation de ton niveau de vie qui est inférieure à l'augmentation de ton revenu pour pouvoir épargner plus chaque mois. Maintenant, on passe à 40 ans. Alors toujours selon l'étude de Fidelity, il faudrait que tu aies au moins 3 fois ton revenu annuel en épargne. Donc par exemple, si tu gagnes toujours 2 000 € par mois, il te faudrait 72 000 € à 40 ans. C'est un objectif qui est assez bas et on va voir comment obtenir un capital plus important. Alors pourquoi je te dis que c'est un objectif qui me semble un peu faiblard ? Tout simplement parce qu'en épargnant ne serait-ce que 10% de ton revenu, c'est un objectif que tu peux atteindre. En épargnant ne serait-ce que 10% par mois, tu te retrouves à 40 ans avec un capital de 87 000 € en prenant en compte un placement à 8%. Si tu arrives à épargner 20% chaque mois, tu arriveras à un capital de 175 000 €. Donc ce que je te recommande plutôt de viser à 40 ans, c'est au moins 5 fois ton revenu annuel. Donc ce serait 150 000 € si tu as un revenu de 2 000 € par mois. En épargnant par exemple 15% de ton revenu chaque mois, c'est un objectif que tu peux atteindre. Alors bien sûr, si tu es plus ambitieux ou si tu es naturellement frugal comme moi, tu peux aller bien au-delà de cet objectif et épargner un plus gros montant chaque mois. Alors il y a plusieurs actions concrètes que je te recommande de mettre en place si tu as entre 30 et 40 ans. Le premier élément, c'est d'acheter ta résidence principale ou au moins de faire des investissements immobiliers en SCPI ou en immobilier physique. Ça te permettra d'avoir plus de stabilité à ta retraite et de pas payer un loyer toute ta vie. Alors je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui disent qu'il faut surtout pas acheter sa résidence principale parce que ça te bloque au niveau de ton taux d'endettement et après tu peux plus bénéficier de l'effet de levier bancaire, mais je pense pas qu'il faut être aussi dogmatique que ça dépend surtout des objectifs de chacun. La deuxième chose à faire, c'est de continuer à avoir une stratégie en bourse fortement orientée action. C'est un conseil général parce que certaines personnes ont du mal avec la volatilité du marché action, mais si tu n'as pas de problème à voir ton portefeuille fluctuer jour après jour, investir une grande partie de ton épargne sur le marché action, ça me semble être une excellente option et on va voir ensuite que c'est également l'avis de Vanguard. Alors bien sûr, il faut également prendre en compte la conjoncture économique pendant laquelle tu vas investir. Si par exemple, tu as des taux obligataires qui continuent à monter, ce serait intéressant d'investir une partie de ton épargne également dans les obligations. Donc entre 30 et 40 ans, je te recommande de commencer à te construire un patrimoine immobilier, notamment avec l'achat de ta résidence principale. Bien sûr, si tu le fais avant, c'est encore mieux. Également, je te recommande de continuer à investir ton épargne sur le marché action. Et enfin, il y a des chances qu'entre tes 30 et 40 ans, ton revenu augmente. Donc, essaie à chaque augmentation de revenu d'épargner au moins 50% en bourse de cette augmentation. Donc, par exemple, si ton revenu passe de 2 000 à 3 000 €, essaie d'épargner au minimum 500 € en plus chaque mois. Et en suivant cette règle, tu ne devrais jamais avoir de problème d'un point de vue financier. Alors, on arrive à 50 ans et Fidelity à 50 ans, il recommande d'avoir épargné au minimum 6 fois ton revenu annuel. Alors, pour donner un ordre d'idée, si on continue notre exemple de tout à l'heure avec une personne qui gagne 2 000 € par mois et qui arrive à épargner 10% de son revenu, elle aura un capital de 226 000 €, soit presque 10 fois son revenu annuel. Cet objectif de Fidelity, encore une fois, il me semble assez faiblard. En fait, cette étude de Fidelity part du principe que tu vas moins dépenser lorsque tu seras à la retraite et que tu prends également ta retraite un peu tard, à 67 ans. Alors cette étude de Fidelity, elle est intéressante, mais personnellement, je préfère la règle des 25 qui découle de la règle des 4% et qui nous permet d'avoir précisément un capital cible pour la retraite. Cette règle des 25, elle est très simple. On va prendre tes dépenses annuelles qu'on va multiplier par 25 pour obtenir ton capital cible pour la retraite. Donc par exemple, si tu dépenses 20 000 € par an, il te faudrait un portefeuille d'au moins 500 000 €. En partant du capital que tu as à 50 ans ou même quel que soit ton âge, tu peux estimer l'effort d'épargne nécessaire pour arriver à ce résultat. Par exemple, on va considérer qu'à 50 ans, tu as 150 000 € de côté et que tu souhaites disposer d'une rente de 20 000 € par an à partir de 65 ans. Donc de 50 à 65 ans, il faut que ton capital passe de 150 000 € à 500 000 €. Il y a des sites qui te permettent de faire des simulations assez simplement, comme on va le voir tout de suite. Donc pour cet exemple, je suis sur le site investor.gov et on va commencer tout de suite notre exemple. Donc Initial Investment, on était à 150 000 €. Monthly Contribution, on va dire que ça va être 300 € par mois que tu peux épargner pour investir avec ton portefeuille, pour alimenter ton portefeuille. Donc on avait vu que tu avais un horizon d'investissement de 50 à 65 ans, donc de 15 ans. On va estimer ta performance à 7% annuel.
mais on va considérer également que tu peux avoir un peu plus ou un peu moins, et du coup on va voir comment évolue ton portefeuille. Si par exemple tu as une performance de 5% ou de 9%, on va le voir tout de suite. Donc on va appuyer tout de suite sur calculer et on va voir tout de suite le résultat. Donc dans 15 ans, tu auras 504 000 € avec une performance de 7% par an. Si on prend une performance un peu plus faible de 5% par an, ce qui est peut-être un peu plus conservateur, d'autant plus que plus tu vas avancer en âge, plus tu vas diversifier tes actifs et tu vas investir dans les actifs peut-être qui auront une moins bonne performance sur le long terme pour diminuer la volatilité de ton portefeuille. On va en discuter juste après. Donc en considérant une performance de 5% par an, tu seras plus proche des 400 000 € et avec une performance de 9% par an, tu seras plus proche de 666 000 €. Donc tu as ce site par exemple, tu en as plein d'autres en fait qui sont disponibles pour faire ce type de calcul et donc je te recommande pour tester. Là par exemple, tu peux changer le monthly contribution, donc l'épargne mensuelle à 400 € par mois et évidemment tu obtiendras un résultat qui sera totalement différent de 534 474 €. Donc voilà pour ce petit exemple. Bien sûr, je te recommande de tester avec tes données, avec ton horizon d'investissement et avec l'épargne que tu arrives à dégager chaque mois. Alors plus tu te rapproches de ta retraite, plus tu vas également construire un portefeuille diversifié pour diminuer la volatilité de ton portefeuille. C'est très important de diversifier à partir d'un certain âge parce que l'objectif, c'est pas d'arriver à 60 ans et de vivre une crise comparable à la crise des subprimes et de perdre 50% de ton portefeuille. Pour éviter ça, il faut chercher à diversifier tes placements. Tu peux par exemple investir dans les foncières cotées, dans les obligations, dans l'or pour essayer de diminuer la volatilité de ton portefeuille. Alors ce serait trop long de te détailler ici sur quelles foncières cotées tu pourrais investir, quels produits acheter pour suivre les obligations ou encore pour suivre le cours de l'or. C'est la raison pour laquelle j'ai créé un document qui référence 21 produits pour te créer un portefeuille diversifié et tu vas du coup découvrir dans ce document des produits pour investir sur le marché action, pour investir sur les SCPI, pour investir sur l'or, pour suivre le cours de l'or, pour investir dans les obligations, etc. Donc si tu es intéressé, tu as un lien en description. Alors pour te donner un ordre d'idée d'une répartition possible de ton portefeuille en fonction de ton âge, tu as des fonds aux États-Unis qui sont créés uniquement dans cet objectif. Ces fonds, ils ajustent automatiquement ton allocation en fonction du moment où tu vas partir à la retraite. Par exemple, pour un fonds de Vanguard, quand tu es entre 45 et 25 ans de ta retraite, tu vas investir 60% dans les actions américaines, 30% dans les actions internationales et les 10% restants dans les obligations américaines. Alors plus tu te rapproches de ta retraite, plus ta part dans les obligations augmente et bien sûr, plus ta part en actions diminue. On arrive finalement à 65 ans et à 65 ans, si tu as bien suivi mes conseils, tu devrais avoir un capital d'au moins 25 fois tes dépenses annuelles et tu devrais avoir ta résidence principale qui est payée ou au moins des investissements immobiliers. Autant te dire que tu devrais avoir aucun problème financier pour ta retraite. Il faut également prendre en compte qu'on ne vit pas dans le même système qu'aux États-Unis et que tu devrais tout de même toucher une pension de l'État, même si, à mon avis, il ne faut pas trop compter dessus. Dans une précédente vidéo, je m'étais risqué à créer un portefeuille fictif si je devais partir à la retraite demain. Et voilà à quoi il ressemblait. Donc j'investirais dans un portefeuille à 40% sur le marché action, 10% sur les foncières cotées, 30% sur les SCPI, 10% dans les obligations, 7% dans l'or et 3% dans les crypto-monnaies. Je précise également que j'opterai pas pour une rente fixe chaque année, j'opterai plutôt pour une rente flexible en fonction de la performance que m'a offert le marché. Sur ce point, je rejoins totalement une étude de Vanguard, A Rule for All Seasons qui recommande de diminuer sa rente à 2,5% lorsque son portefeuille enregistre une mauvaise performance et d'augmenter sa rente jusqu'à 5% lorsque son portefeuille enregistre une bonne performance. Le second point, c'est que je serai également plus actif dans la gestion de mon portefeuille. Par exemple, dernièrement, on a vu des taux obligataires qui remontaient, donc j'allouerai une plus grande partie du coup de mon portefeuille à l'investissement dans les obligations au détriment par exemple du marché action. Alors encore une fois, si tu veux connaître des produits pour investir sur le marché action, les foncières cotées, les obligations, les SCPI, etc., tu as un lien en description. J'espère t'avoir aidé à y voir plus clair sur les différentes étapes et les changements à faire avec ton portefeuille boursier en fonction de ton âge et du moment où tu vas partir à la retraite. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, ça m'aide grandement dans le développement de cette chaîne. Je t'ai sélectionné une vidéo juste ici pour aller plus loin, donc je t'invite à la regarder. Je te souhaite toujours plein de réussite. C'était Benoît. Ciao.